Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la 4 Solis en mode PCA. Donc tout d'abord je vais prendre la pompe et je vais l'allumer. Donc vous avez le bouton on ici, on allume. Ensuite je vais lancer une nouvelle programmation. Donc je vais aller dans tâches, avec les petites flèches je descends à voir les tâches avancées et je valide en appuyant sur select. Ensuite je descends sur lancer programme nouveau patient et je sélectionne. Donc là, je confirme que je vais changer les paramètres de perfusion. J'appuie sur continuer. Ensuite, la pompe nous demande un code qui vous sera donné par votre prestataire de santé. Là, je valide le mode PCA et je lance une nouvelle programmation. Je valide et je vais revoir tous les paramètres. Donc là, je vais remplir en fonction de la prescription médicale. Donc l'unité, moi, je vais choisir en milligrammes et je valide en appuyant sur Select et Enregistrer. Je valide OK. Ensuite, je vais descendre sur la concentration. J'appuie sur Select pour choisir la concentration. Et avec les petites flèches, je descends. Donc moi, je vais choisir une concentration à 10 mg. Et j'enregistre. Ensuite, nous allons rentrer le débit continu. Donc avec les flèches, toujours, je vais rentrer mon débit. Je vais mettre un débit à 1 mg par heure. Et j'enregistre. Je descends ensuite sur la dose de bolus, donc toujours en validant avec Select, je vais rentrer le bolus souhaité, donc là je vais mettre 5 mg et j'enregistre. La période réfractaire, je vais laisser sur 1 heure, donc je valide 1 heure. Et le volume résiduel, c'est le volume que vous avez mis dans votre réservoir. Donc avec la flèche, je vais monter à 50 ou 100, 100 ml, allez, on va mettre 100. Et j'enregistre. Donc là, je valide toutes les données que j'ai rentrées dans la programmation. Et voilà, donc maintenant nous avons fini la programmation, nous allons passer à... Maintenant, nous allons voir la mise en place de la cassette. Donc cette cassette a été remplie au préalable et vous pouvez voir également une vidéo sur le remplissage. Je vais prendre la cassette, je vais la placer dans la pompe. Donc vous avez deux petites encoches, vous la placez dans la pompe. Après ensuite, vous l'appuyez sur la table et on va la bloquer. Donc en mode PCA, la pompe va vous demander de verrouiller également la cassette avec une clé. Voilà. Ensuite, la pompe va vous demander si la purge a été faite. Donc là, non, elle n'a pas été faite. Donc je vais la purger. N'oubliez pas de déclamper toute la tubulure et d'appuyer sur oui. Donc là, la pompe nous demande si nous sommes bien déconnectés du patient. Donc je valide en appuyant sur purger. La purge est en cours. Pour stopper la purge, vous appuyez sur arrêter la purge. Ça nous demande si nous voulons continuer ou non la purge. Donc là, je ne veux pas la continuer. J'appuie sur non. Et ensuite, vous pouvez vous brancher sur le patient et démarrer la perfusion en appuyant sur oui. La perfusion est en cours. En mode PCA, le patient a la possibilité de faire des bolus. Donc pour cela, deux possibilités. Vous avez la petite poire bolus. Donc là, je vais l'installer sur la pompe. Comme ceci. Donc le patient, pour faire un bolus, va appuyer sur le bouton bleu. Et si le patient est dépendant, vous avez aussi la possibilité de faire vous-même le bolus en appuyant sur le bouton bolus sur la pompe. Il est ici. Voilà. Ensuite, dans la pompe, vous avez la possibilité au quotidien d'aller voir le nombre de bolus que le patient a demandé et a reçu. Pour ceci, vous allez aller dans Tâches. Avec les petites flèches, on va descendre à voir les rapports. On sélectionne. Et ici, vous avez le décompte dose reçu et bolus.
Donc je valide et là par exemple il a reçu 5 mg et il a tenté un bolus et reçu un bolus. Vous avez également la possibilité d'effacer les doses pour remettre à 0 en appuyant sur effacer les doses. Voilà, donc là j'ai remis à 0. Pour stopper la perfusion en cours de route, il faudra d'abord la mettre en pause en appuyant sur arrêt marche. Donc là, ça vous demande si vous voulez arrêter la pompe. Vous sélectionnez oui. La pompe sera alors en pause. Pour éteindre complètement la pompe, il faut appuyer sur le bouton on-off et ensuite valider que vous voulez éteindre la pompe.